Et bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue sur cette première vidéo de chaîne. Eh oui, c'est la première, on lance la chaîne aujourd'hui. Euh, Petite vidéo donc sur Warship. Donc je vais faire des vidéos sur différents jeux, hein, Warship, Star Citizen, Warhammer, sûrement peut-être d'autres. Euh, Premier essai, là j'ai pas encore tout le matos qu'il faudrait pour bien faire, mais bon, faut bien commencer un moment. Donc voilà, c'est la première. On est content de s'y mettre, malgré tout. J'ai choisi de commenter un replay d'une partie en Bourgogne. Pourquoi le Bourgogne? En sprint, classé donc, parce que j'aime beaucoup le chip. Il est très fun à jouer. Il peut créer des belles surprises. Puis il est joli aussi. Le but de la manœuvre avec ce chip, c'est d'utiliser sa grande vitesse avec son boost pour vite prendre une position un peu décalée des autres battleships. Faire en sorte qu'on puisse surprendre un bateau et lui mettre une grosse claque par surprise, voire le delete. Une frappe dev, c'est jamais rare en Bourgogne quand on prend une position un peu radicale au début. À savoir qu'après, on est souvent, et notamment sur des maps comme ça, avec des bords très proches des caps, on va être commit. On va être commit, c'est-à-dire que une fois qu'on arrive à sortir un premier ship, ce qui est le but absolu de cette tactique très agressive, euh, une fois qu'on a sorti le premier ship, bah, c'est d'essayer d'en emmener un deuxième avec nous pour donner un énorme avantage à l'équipe. Euh, je suis un peu surpris que le Moskva ait décidé d'un coup de faire demi-tour en fait et d'aller se mettre derrière le paquet où il y a déjà le plus de bateaux. Probablement qu'il se sent plus en sécurité là-bas et qu'il pense qu'il sera plus utile, peut-être. J'aurais préféré qu'il soit là. Si le destroyer ennemi est de notre côté, ça va nous obliger à fuir, à abandonner la cape, et on risque d'avoir des soucis. Donc, il va falloir qu'on essaye d'être déterminant de ce côté. Ah, on a un Brindisi qui apparaît. Ah non, il se smoke direct dans la cape, ok. Sachant que est-ce qu'on prend le shoot 21 km sur un Inden en 380? On n'aura pas vraiment de gros résultats. Je préfère attendre que la smoke du Brindisi se dissipe, que mon Yoshino le respot et d'essayer de le sortir tout de suite. Parce que personne sait que je suis là, donc il y a moyen que le Brindisi parte un peu en kitant vers le nord et que sans le savoir il m'offre son broadside. Parce que si on sort le Brindisi là, après on peut vraiment empêcher les autres de prendre la carte. Ah le voilà. Ah, il tourne vers moi, ça va pas être facile de le dévasse là-dessus. Donc peut-être il y aura des jolies peines quand même. Ouais, 10K on prend. 10K c'est bien. Ah il se remet. Voilà, il se remet immédiatement broadside. L'avantage du boost reload des Français, c'est que dans les 10 secondes, il prend une deuxième salve. 24 000 HP et à dégager. Frappe dévastatrice. Contrat rempli de ce côté-là. Un coup d'œil sur ce qui se passe de l'autre côté. Nos amis sont donc 5 contre 3, puisque nous, de ce côté, avec le Yoshino, on est à 2 contre 4. Moi, je vais prendre super cher là. J'ai pas envie de partir en kite avec le Yoshino et qu'on se fasse farmer par Montana, par Hindenburg et Thunderer à la hache qui vont être très forts pour nous faire des dégâts d'usure qui nous forceraient à abandonner la cape. Là, je préfère jouer vraiment le Vatou et empêcher les gars de prendre la cape aussi longtemps que possible, idéalement jusqu'à ce que les collègues de l'autre côté euh, aient réussi à nettement prendre l'avantage et capturer A. Le but de la manœuvre avouée là, c'est de trade. De trade mon ship contre un autre en les empêchant de prendre la cape.
Ce qu'on n'aime pas faire avec un Bourgogne habituellement, c'est de prendre le focus volontairement et de dépenser ses HP pour donner pour capitaliser sur un avantage. C'est une manœuvre purement stratégique du coup. Là donc je décide de focus le Montana parce qu'il peut pas disparaître contrairement au Thunderer ou même à Hindenburg et il est dans une position où c'est à lui que je ferai probablement le plus de dégâts donc je vais vite switcher AP. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé, j'ai mal à la gorge. Euh, le but du jeu, ça va être de le sortir, d'essayer de le sortir lui. Et ça donne du coup un avantage très très intéressant à mon Yoshino. Vu que les trois me focus moi vraiment très très fort, le Yoshino est libre totalement de balancer ses torps. D'ailleurs, on en voit arriver. Ah voilà, une belle citadelle à 24 000 sur le Manti, ça c'est cool. Un reload boost. Est-ce qu'on le sort sur celle-là? Ah, ça m'étonnerait. Elle est pas bien placée celle-là. Ouais, que 7008. Donc ouais, le Yoshino qui se retrouve totalement libéré. Il peut envoyer ses torps à 20 km, il peut envoyer ses HE, des incendies, et puis faire du grind de dégâts quoi. Et surtout il perd aucun PV donc là j'en ai pris une belle dans les fesses. Ah, le Bourgogne est quand même assez fragile hein, pour un battleship, donc c'est pas son rôle de tanker, mais là je le fais pour une raison purement stratégique. Ah, on va essayer d'abîmer au maximum le Montana avec un petit peu de chance, on peut peut-être le sortir. Ah, pas sur celle-là. Ah, c'est pas payé ça. J'ai visé un petit peu trop bas. La prochaine salve, je prends un feu. Je suis dead. Hein. Clairement. Ouais, je prends un feu, je suis dead. On va vite en mettre une. Sur un coup de bol, il prend 24 000 comme tout à l'heure et il disparaît. 91 000 de dégâts. Ça va monter à 107 000. Il a pris 10. Il a pris 16k. Donc il lui reste combien? 8000. Le Yoshino peut le sortir, clairement. Euh, J'ai rempli le contrat stratégique, on va dire, que je me suis fixé au vu de la situation, c'est-à-dire sortir un chip gratuitement dès le départ, par surprise, ce qui a très très bien fonctionné. Les empêcher de prendre la cape jusqu'à ce que nous on ait pris la deuxième, donc on va engranger un avantage de points immédiat. En 5v3 de l'autre côté, ils sont censés prendre l'avantage sans aucun souci, hein, normalement. Et mon Yoshino est dans une position parfaite pour empêcher les autres d'avancer vers B. Donc on a offert à notre équipe un map control et un avantage de points avec les deux caps. Donc logiquement, sauf énorme erreur chez mes coéquipiers, c'est une game qui est gagnée. Alors ça s'est déjà vu, hein. Des games qui sont 999 fois sur 1000 gagnés haut la main arrive à être perdu. Hein. Les gens sont très créatifs quand il s'agit de faire de la merde et des choses un petit peu surprenantes. Mais bon, là, je vois pas le démoine dans cet état-là résister à un Kremlin, un Moskva, un Saint-Louis. Il y a pas moyen. D'autant que là, il va donner son broadside au Moskva s'il recule. Ouais. Ça peut disparaître. Ah, c'est un peu derrière. Ouais, mais la prochaine, il est morte. Il y a le Saint-Louis qui arrive dessus par l'autre côté. Ah, ça aurait peut-être été bien à la HE, ça. Ouais. Bon, la prochaine salve, c'est dead, ça. Allez, allez, meurs. Voilà. Ok. Donc, on a une position sur la map qui est excessivement intéressante maintenant, niveau tactique. C'est qu'on a un Yoshino qui tient vraiment la baraque au sud, qui joue très 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 bien depuis le début de la game. Qui a bien distribué les dégâts, qui s'est bien mis à l'abri. Donc il a tous ses PV pour pouvoir continuer d'être agressif et distribuer des dégâts. Ils ont un Jean-Bart qui est très mal en point, Lindenbourg qui est vraiment pas bien, bah, surtout avec une salve comme ça en plus. Euh, voilà, ils sont coincés sur C avec des chips à moitié morts. Il y a quasiment aucune chance
qu'il puisse reprendre le dessus là, il faudrait un exploit absolu du Yugumo et du Thunderer pour qu'ils sortent d'un coup 3 chips pour qu'on perde cette game. On est en train de creuser un avantage de points suffisamment grand pour qu'on soit en totale sécurité là. Donc des fois de prendre des paris un peu agressifs et risqués en ranked comme ça, en petit nombre, hein, 7 contre 7, ça peut payer. Ça peut tout à fait payer. On va laisser tranquillement finir la game et a priori... A priori ce sera un bon GG ça. Ah, je suis déçu de ne pas avoir pu sortir le Monty moi avant de mourir. C'était une sécurité supplémentaire, donc on va dire que j'ai à moitié réussi mon pari quoi. Mais je pense que stratégiquement, vu l'observation de la map, c'est ce qui a guidé ma décision hein, d'aller entre guillemets me sacrifier et de tenter un trade. Euh, c'est que j'ai attiré toute l'attention sur moi de ce côté-là pour complètement libérer Yoshino et donner du temps à mon équipe de l'autre côté de construire et de capitaliser sur son avantage. Ce qui s'est passé un peu comme prévu du coup. J'ai peur que le Yugumo avec un rack de torp sorte d'un coup notre Moskva ou voire même le Kremlin, faudrait qu'il lui colle 2 racks, c'est quand même moins facile mais il est bien placé parce que les deux ships avancent. Il aura bien leur broadside sur ses racks de torp, il y a moyen qu'il en attrape un quand même. Hein. Bon, idéalement, il faudrait que le Moskva reste en vie parce qu'il est protégé là où il est. C'est le Kremlin qui est exposé et qui prend toute l'attention et tout le focus. Alors lui, il est beaucoup plus fait pour ça que le Bourgogne. Hein, de prendre un maximum de dégâts comme ça pour laisser les mains libres à ses équipiers. Donc là, si on ressort un chip, c'est impossible qu'il revienne. Alors, bon, bah, il y a Lindenburg qui est sorti. Bien joué, Kremlin. Le Montana, coincé entre l'Alsace, le Yoshino et le Moskva, devrait pas trop bien s'en sortir. Allez, un joli dodge du Moskva. Si tu pouvais switch à la paix, je pense qu'il y aurait moyen que ça disparaisse vite en face. Voilà, bonne salve à paix. Ah, ça aurait pu mériter mieux ça. Mais bon, il a 2 ou 3 incendies, c'est plié. Voilà. Donc notre Kremlin s'est fait sentir par le Yugumo, mais c'est pas un problème, il nous reste notre radar. Le Thunderer est très très mal en point. Il reste quelques secondes pour le chronomètre en haut au niveau du compteur de points. Bah une belle victoire. Voilà, une belle victoire. Avec une décision stratégique pas forcément évidente et un pari un petit peu osé, mais voilà, ça paye. Je vous laisse là pour cette première vidéo donc. D'autres à venir sur un format un peu équivalent en ce qui concerne Warship. Je vais essayer de faire du commentaire plutôt en direct, c'est plus naturel. Mais là, pour tester sur une première vidéo, voilà, je voulais me poser un petit peu en voix off tranquillement pour parler un peu d'autre chose que la game en elle-même. Donc, bah, j'espère vous retrouver très très vite sur la chaîne pour d'autres contenus. À très bientôt. Salut YouTube!